Nouvelle saison, nouveau sport, et non, c'est encore une variante de golf. Vous allez découvrir le mini-golf compétitif sur Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. C'est pas censé être si long, mais je suis en train de m'étouffer. Salut à tous, salut à toutes, et bienvenue Merci Nico de nous avoir laissé ce générique 1h30. Mais bien sûr, mais c'est parce que je m'étouffe, c'est ça, simple pas que mourir. ça. Bienvenue dans Ça a failli jamais n'avoir lieu cet épisode. Absolument, ouais, on a failli mort dans l'œuf. Et pourtant, c'est dommage, on va parler du mini-golf compétitif. Donc, quand même, ça aurait été dommage de pas en discuter. Salut, bienvenue dans cette nouvelle saison de Super Sport 3000. Une saison exceptionnelle, puisque, comme vous le savez, cette saison va être un petit peu chamboulée. En tout cas, à partir de janvier, nous allons réaliser des épisodes qui seront aussi autour des sports méconnus des Jeux Olympiques. Hein, on passe en mode JO 2024. On passe en mode JO 2024. L'idée étant de faire aussi découvrir les enjeux qu'il y a dans les compétitions les moins sous la lumière. Hein. On sait que oui, on a une équipe de hand formidable, qu'on a une équipe de basket formidable, et que peut-être un peu moins. Un peu moins ces derniers temps. Un peu moins ces derniers temps. Bon, on verra. L'actualité nous donne pas raison. D'accord. Bon, enfin bref, on sait qu'il y a des endroits sur lesquels on a des chances de médailles qui sont des épreuves très connues où tout le monde sait absolument de quoi on parle, mais sur des épreuves un petit peu plus annexes, enfin en tout cas un petit peu moins sous la lumière. Voilà, peut-être que on a aussi des chances, et c'est un peu ce qu'on va vous faire découvrir à partir de janvier. En attendant, ne vous inquiétez pas, nous allons toujours diguer à la recherche de sports méconnus, et le sport duquel on va parler aujourd'hui, c'est le mini-golf compétitif. Mais avant de démarrer, bien sûr, je ne l'ai pas dit. Bonjour Sébastien. Bonjour Nico. Bonjour William. Très malaisant, ça Nico, ça y est tout le monde. Alors, qui dit nouvelle saison dit aussi retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @supersport3000 et sur notre site internet www.coopetcanap.com. En lien de cet épisode, vous pouvez retrouver aussi le lien vers le Discord pour pouvoir discuter et pourquoi pas nous proposer de nouveaux sports qu'on ne connaîtrait pas. On est toujours friand d'en découvrir. On a un joli backlog encore, hein, surtout qu'on va les mettre un peu de côté pour les JO. Mais voilà, n'hésitez pas, on est toujours friand. Et si vous êtes futur médaillé olympique d'une discipline méconnue, n'hésitez pas à nous contacter. Alors ça, pour le coup, allez-y. Ouais. Ça, on vous invite, il n'y a pas de problème, on prend en charge le déplacement. En bus, idéalement. Ouais. Alors oui. Et la ligne 68, qui est pas mal. Voilà, normalement pas très loin d'ici. Pour monter sur Opio, il y a déjà 1h30 depuis la gare. Donc tu vois, ça commence à... Mais c'est pas grave, on prend en charge. Alors déjà, petit historique du mini-golf avant de parler compétition. Le mini-golf a été créé à St Andrews en Écosse, figurez-vous, en 1867. Alors, il y a des fois où c'est un peu des jolies histoires, là, carrément pas. À l'époque, en fait, seuls les hommes pouvaient pratiquer le vrai golf. Donc, du coup, il y a que les hommes qui étaient autorisés sur les parcours de 18 trous de golf. Donc, pour que les femmes puissent essayer à ce sport, mais en notant une partie de la complexité, je mets des guillemets, mais surtout pour qu'elles attendent leur mari qui était en train de jouer, eh bien le Ladies Golf Course fut créé près du clubhouse donc de ce parcours de golf à St Andrews en Écosse. Donc voilà, hein, comme on dit, c'est une autre époque. Effectivement. Le golf original a aussi été inventé en Écosse ou rien à voir ? Non, rien à voir. Alors je sais pas où il a été inventé, mais en tout cas, je dis rien à voir. Autant oui, mais je ne crois pas. Ce premier parcours était un parcours simple, sans obstacle. Hein, c'était simplement des parcours donc de putt, hein, comme on l'a aujourd'hui. Mais ça utilisait les dénivelés naturels du terrain, pour rajouter la fameuse complexité au jeu, tout simplement. Le premier parcours de mini-golf enregistré aux États-Unis date, quant à lui, de 2022. Figurez-vous. Ah, c'était une autre époque. Hein, c'était une autre époque. Ouais. Date de 1916, et c'est un certain James Barber qui a donc engagé des paysagistes pour créer un petit terrain appelé This Will Do. C'est le premier terrain de mini-golf et qui
pour ce premier, en tout cas, cette première itération, aura le droit à, en plus du dénivelé du terrain, etc., à des obstacles décors, ouais. comme des obstacles comme du sable, de l'eau et des pierres, donc des obstacles, on va dire, naturels, Pas encore mais les, pas encore, voilà. Les loopings et compagnie. Les loopings ou les petits moulins. tyrannosaures, Voilà. Les petits moulins. Les entonnoirs également. Les entonnoirs. Suite à l'invention du tapis synthétique en 1922 par un riche propriétaire d'une usine à coton, le mini-golf commence à se démocratiser. Il n'y a plus besoin, du coup, pour construire son parcours de mini-golf, d'avoir de la vraie pelouse. On peut mettre du béton et du synthétique au-dessus. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu un mini-golf en pelouse d'ailleurs. En vraie pelouse, alors on va voir que ça existe, d'accord, Ouais. mais effectivement, c'est assez peu répandu. En 28, un vendeur itinérant, crée la franchise Tom Pouce. Il introduit alors des gnomes, des troncs d'arbres décoratifs, des ponts, des plans d'eau, qui sont donc encore aujourd'hui... Un autre paysagiste, du coup. Ouais, c'est ça. Non, mais qui sont aujourd'hui des éléments clés du paysage des mini-golf, et c'est donc en 1928 qu'on commence vraiment à avoir ces mini-golf comme nous on les connaît, donc c'est-à-dire avec les petits décors, les petits moulins, les petits gnomes, etc. Au cours des années 30, ce sport s'ouvre à un très large public et devient un loisir familial assez incontournable, et en 37, la première association de mini-golf est créée en Suède. Étonnant, hein, vu que le sport a été créé en Écosse. Ils sont peut-être très fans là-bas de mini-golf. Hein. Peut-être, Eh bien, la on culture. va en reparler tout à l'heure, mais effectivement, la Suède est un grand pays du mini-golf. Avec leur grand pays tout en longueur, hein, j'aurais dit qu'ils pouvaient être fans de golf, quoi, ils ont la place. Oui, ils ont la place. Bah, ils ont sans doute beaucoup de golf, hein. Mais en tout cas, ils ont aussi la place pour les mini-golf. Il faut donc attendre, par contre, 1967, donc c'est un peu plus récent, pour que le mini-golf soit doté d'une vraie fédération internationale qui existe encore aujourd'hui et qui est la World Mini-Golf Sport Federation. Fondée donc par la Suède, le Danemark, la Suisse, les Pays-Bas et l'Allemagne. Qui est rattaché de près ou de loin à la fédération de golf. Non. Alors non, alors par contre, en revanche, elle est, vachement impliquée professionnellement. Notamment, elle est rattachée elle est partenaire, on va dire, avec l'Agence internationale contre le dopage. l'USAD. Donc- Ah non, l'USAD, c'est celle des... l'USADA, là, c'est celle des États-Unis. Voilà, alors peut-être non, UCF, enfin bref, je sais pas, mais en tout cas voilà, elle est rattachée à l'Agence internationale contre le dopage. Elle est, j'avais vu un autre truc pour favoriser le sport avec le handicap, etc. Donc déjà par rapport à tous les sports dont on parle, ça reste une vieille ligue, enfin ça reste une vieille association. Effectivement, 67, c'est mine de rien, c'est pas mal, c'est 50 piges quasiment, donc ça reste une vieille association. Et par rapport à tous les sports dont on parle, ça n'a pas été inventé au Canada non plus. Oui, voilà. Oui, alors que le disque golf l'avait été inventé. Donc oui, c'est déjà ça, tu vois. La discipline est aussi un sport de démonstration lors des Jeux internationaux de 1982 en Allemagne. Ah. Aujourd'hui, on compte 65 pays différents qui adhèrent à la World Mini Golf Federation. Donc vous voyez que c'est quand même Ça a truc pris sa petite ampleur. qui a ouais. pris quand même une certaine ampleur. Alors avant de rentrer dans l'univers compétitif, il faut parler un petit peu des règles du mini-golf, parce qu'on les connaît sans les connaître, hein. Enfin, Alors, bon, on les connaît carrément. Moi, j'en connais une qui dit, je pense, 90% du reste. Bon, t'as une balle. Oui, Bon, t'as un trou. oui, Bon, tu mets la balle dans le trou. oui. Et voilà, Voilà, et Bravo. moins de coups possiblement. évidemment. Donc effectivement, hein, il faut simplement réaliser le parcours, c'est-à-dire faire entrer les balles en un minimum de coups possible, chaque parcours ayant un par, par 1, par 2, par 3, par 4. La enfin, par question, un, non. c'est qu'est-ce qui se passe quand tu sors la balle? Ah ben, on va en parler. La question Alors que ça, la William, France pour... on est entière- jamais que la d'accord. France Et pour le entière coup, se pose. non, mais et pour le coup, dans l'univers compétitif, il y a des règles qui sont extrêmement à voir, précises les et même il y a plusieurs cas de figure. Donc oui, il y en a. Voilà. Et je veux qu'on réponde à une question aussi, parce que je me coucherai pas bien sinon. C'est est-ce qu'on a le droit de décaler la balle du bord si elle est collée au bord? Eh bien, écoutez, Cette question vaut pour le billard si on en parle. Non, d'accord, ok. Oui, t'as tout à fait raison. Alors, celui qui réalise donc le parcours est le gagnant, en tout cas le gagnant du trou, le parcours étant l'ensemble des 18 trous. 7 coups seulement sont autorisés pour réaliser chaque piste, d'accord. Si on en fait 7, donc si on n'a toujours pas réussi à rentrer, on a un coup de pénalité et donc on est marqué à 8. C'est le cas au golf, ça aussi? Non, je sais pas. Je suis vraiment béotien en golf. Enfin, on dirait que parce que je parle tout le temps de golf, donc on dirait que je suis un peu connaisseur, mais pas du tout. Si un obstacle n'est pas passé lors du 3e coup, mettons qu'il y a un looping,
d'accord ? Et on essaie de passer ce looping en 3 coups. Eh bien, dans ce cas, on a le droit de prendre la balle et de la mettre à la sortie de l'obstacle, ok ? On compte simplement un coup de pénalité supplémentaire. Déjà, tout ça, quand toi, tu joues au golf, t'étais devant, tu te prends un trou, t'as fait 21. Avec ça n'existe pas, déjà. Ouais, c'est déjà, clair. Oui, Ouais. absolument, ouais, tout à fait. Dans le cas où il y a 2 monticules dans un parcours, alors on va voir que les parcours sont vachement, sont aussi un peu régulés. Vous savez, 2 monticules, c'est 2 montagnes l'une à la suite des autres. Ça, dans tous les mini-golf, s'il y a droit. Il faut passer les 2 d'un seul coup, d'accord ? Sinon, on reprend d'avant les monticules. Si la balle sort du parcours, on la remet à 15 cm de la sortie en diminuant du coup le nombre de coups de 1. D'accord ? Ah, on Donc, fait un en plus simple. rajoutant un coup Un point de supplémentaire. pénalité. Un point de pénalité. Ah, mais tu tires comme une brute pour l'envoyer près du trou. Tu redémarres au niveau du trou. Enfin, À 15 cm 15 de l'endroit de la Alors sortie. que nous, ça quand peut tu être la joues, méta. tu l'envoies dehors, tu retires d'où t'as tiré. Non, ouais. C'est vrai. Tu Oui, retires dans ton le jeu- coup. dans le ça jeu- peut être la dans méta. le jeu de mini-golf qu'on avait, il me semblait que c'était comme ça. Tu reprenais de là où t'avais tiré et pas de là où elle était Ouais. sortie. Ah oui, dans le jeu en ligne. Ouais. Oui, tout à fait. Non, là, Tout à c'est fait. de là où elle est sortie. Excellent jeu, À d'ailleurs. 15 cm donc de la sortie. Quand la balle se trouve sur le bord d'un obstacle, elle peut être remise en place à 20 cm à l'intérieur du parcours. Ouais. Donc, tu as le droit, effectivement, de la prendre et de la remettre. Ah ouais, Pour de manière pouvoir avoir la significative. latitude. Je pensais Alors- que c'était un doigt, moi, le doigt. Oui, c'est vrai que normalement, on fait 1 ou 2 Avec doigts. Non. la queue du La queue du... Ou la queue du billard. club. Ouais. Ou du club, pardon. Ouais. Alors, en fait, tout ça aussi, ça vient du fait que certains parcours de mini-golf ont des règles comme on n'a pas le droit d'être sur le parcours, on n'a pas le droit de marcher sur le parcours, et du coup, ça vient aussi de là, le fait que, bah oui, tu peux de temps en temps essayer de décrotter ta balle. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de marcher sur le parcours. On n'a pas le droit d'être debout sur certains parcours de golf, Ah, parce qu'il y a 4 types de parcours de il y en a un, mini-golf. c'est Floris Ceux- Lava, quoi. Ceux C'est où le t'as le droit parcours. d'être debout, Voilà. ceux où t'as pas le Ceux où t'as droit pas le d'être droit. debout, ceux où Non. t'as le droit d'être un peu debout. Alors, le premier type, c'est celui appelé golf miniature. Les parcours de mini-golf les plus courants au monde, ce sont des terrains de mini-golf homologués. Ces cours sont principalement construits en utilisant du fibrociment, d'accord ? Donc, bon, en gros, c'est bétonné. Enfin, c'est pas tout à fait bétonné, c'est du fibrociment, c'est pas exactement pareil. Ces parcours nécessitent moins d'espace, puisqu'en fait, les trous sont plus resserrés. Enfin, les parcours, on va dire, sont Ah oui. moins longs, d'accord. Un parcours complet de 18 trous pourrait être construit, par exemple, sur 600 à 800 mètres carrés. Donc, c'est cool. Moi, dans mon jardin, je pourrais en faire. Tu vois. Ça, c'est bien. Le mec place tranquillement qu'il a un jardin de 800 mètres. Bah, de plus 600, donc, mais oui. La sélection de parcours doit se réaliser pour être homologué parmi 28 trous officiels. D'accord ? Donc, en fait, tu viens piocher parmi les 28 trous officiels autorisés, tu viens piocher 18 trous là-dedans. Et Ah, comme donc ça, ton t'as- parcours peut excellent. être... T'as une bibliothèque de trous, quoi. T'as une bibliothèque de trous, exactement, Ah, que tu peux utiliser. Alors, parmi ces trous, par exemple, on va retrouver... Alors, attends, comment ça s'appelle le double cône. Le fameux double cône. ouais. Voilà, le double cône allongé. Donc, c'est 2 cônes tête bêche, d'accord. Et Ouais. puis, en fait, Ça il fait faut des y aller bosses, en quoi. Z. Ouais, Voilà, ouais. ça fait un peu des bosses. Ça, c'en est un. La fameuse le double monticule, voilà, dont on avait parlé. Le volcan, looping. le looping en fait partie. Donc, oui, voilà, tout ça, ça fait... Ah oui, ça peut pas partir en sblé avec les parcours un peu. Oui, mais ce sera pas un parcours officiel. Oui, voilà. Voilà. Pour être mais officiel, oui, voilà. tout à fait. Ça, Comme du ça, coup, ça pourrait. Du coup, tu fais un peu toujours les mêmes parcours, quoi. Ah ben, en tout cas, si tu veux que ton parcours de mini-golf soit homologué, oui, tu fais. Mais toi qui fais le mec qui fait les championnats du monde de parcours de golf, il fait toujours les mêmes parcours. Alors, oui et non, puisqu'on va voir, comme je disais, il y en a 4. Les autres Ouais. catégories. Bah, de la même manière que le mec qui joue au foot, il joue partout au foot de la même façon. Sur le même terrain. Oui, mais tu joues pas contre les mêmes joueurs. Là, tu es tout seul avec ta balle. Oui. Oui. Non, mais ce que Will, Mais c'est- Will pourrait dire, pourrait dire aussi, c'est que, en fait, par exemple, les parcours de golf sont tous différents, de vrais Ça, golf, oui, c'est tu vois. Ouais, ouais, c'est- Et donc, du coup, t'as plus effectivement, de l'un à l'autre, tu vas avoir d'autres obstacles, d'autres distances, etc. Là, pour le coup, non, c'est assez réglementé, en tout cas, si tu veux avoir un parcours de type golf miniature. Et justement, sur cette réglementation, genre, est-ce que le premier des 18 trous est censé être toujours le même? Et du coup, dans le catalogue, tu pioches Alors, on va pour en le parler. 5, pour le 8, pour le 15, etc. Parce que j'ai quand même l'impression que quand tu fais un mini-golf,
c'est du plus simple Facile au plus dur. au plus compliqué, ouais. Alors, non, il n'y a pas vraiment Donc de là, règles. tu peux te choper un looping la- ou un, Direct. quoi. Ouais, tu peux, ouais. looping, bam. Entrée looping, il n'y a Ça pas te de met- souci. Ça te met en Bon, forme. après, quand c'est du compétitif, si tu veux, les gars, c'est un peu comme au golf classique, ils vont commencer par le 15, 16, 17, 18, et puis ensuite passer au 1, 2, 3, parce que ils parallélisent leur Ok, ouais. trou. Mm. Donc, en fait, il n'y a T'es pas pas obligé vraiment de de suivre notion l'ordre. de, voilà, c'est ça. T'as une notion d'ordre quand toi, Croyez, tu y ouais. vas avec ta Ouais. famille, mais il n'y a pas, enfin, en compétition, non, du coup. Le Felt Golf. Ça, le Felt Golf, donc ça, c'est très présent en Suède et en Finlande. La surface, c'est aussi celle qu'on connaît le plus. Elle est en feutre dans ce fameux. Alors, c'est pas vraiment de la pelouse synthétique, c'est du feutre. Et les bordures sont en bois. C'est aujourd'hui le type de parcours disponible le plus répandu en Europe. Hein. Ce type de parcours peut être assez difficile car certains trous sont beaucoup plus longs que les trous de mini-golf. D'accord ? C'est là où on commence à avoir, typiquement, quand on va faire du mini-golf, il y a de fortes chances qu'on le fasse sur un parcours de type Felt Golf. Il faut entre 1000 et 1500 mètres carrés de terrain pour en construire un. Tu peux le faire, là, Nico? Non. Bon, en me mettant avec mon voisin, peut-être, tu vois. À la limite, on se fait un truc... Moi, en mettant avec tout le quartier, peut-être. Peut-être aussi, ouais. Il y a le choix pour le coup de ce coup-ci parmi 40 différents trous pour pouvoir être homologué. Contrairement au golf miniature dont je parlais tout à l'heure, là, on a le droit de marcher sur le terrain. Ok. Au golf miniature tout à l'heure, on n'a pas le droit d'avoir les pieds sur le terrain. C'est aussi pour ça que les trous sont pas très grands. Oui, c'est un petit. Oui. ok. C'est des petits trous, il faut être toujours sur le sol à côté. Ensuite, les mini-golfs de type béton. Ce type se trouve principalement en Suisse, en Autriche et dans le sud de l'Allemagne. Là, pour le coup... Ah, il y a un vrai clivage en Allemagne sur Ouais, ça. J'ai vu pas mal de reportages là-dessus, Allemagne du Nord, ouais. Allemagne du Sud, il y a un vrai délire. Là, pour le coup, il n'y a que 18 types d'obstacles et ceux-ci ont toujours le même numéro sur chaque parcours. Donc là, voilà. Là. La rigueur, c'est 1, toujours... 2, 3, 4. C'est toujours les mêmes. Voilà. Et donc, c'est des Et si tu parcours tombes sur la famille de 14 enfants devant toi, t'es obligé d'attendre. T'es obligé par contre, d'attendre qu'elle parce finisse. qu'il faut le faire dans l'ordre. Donc là, alors pour le coup, les compétitions, on le verra tout à l'heure. Hein, il y a des compétitions sur le felt golf, aussi bien que sur le béton, aussi bien que sur le golf miniature. Ça, il y a pas de voilà. Et le dernier, celui qui pour le coup nous vient beaucoup plus d'Amérique du Nord et de Grande-Bretagne, c'est le parcours de mini golf Open Standard. Sont ceux construits donc avec une surface qui est entièrement en gazon artificiel et en fait ils sont connus sous le nom de Adventure Golf et Crazy Golf. Chaque parcours Adventure Golf, on le retrouve souvent, j'avais jamais su ce que ça voulait dire. Tu le Alors- retrouves souvent dans les jeux, dans les petits jeux de téléphone, tout ça, là. Ouais, j'ai tout toujours à posé fait. la question. de ce que En c'était. fait, c'est parce que c'est des mini-golf qui, pour le coup, peuvent être un petit peu plus crazy. Ouais. D'accord. Ça Voilà. sort pas d'un catalogue. Ça sort pas d'un catalogue, Tu effectivement. peux juste dire américain, en fait. Voilà, juste Ouais. américain. Juste américain. Chaque parcours construit via ce standard doit d'ailleurs être approuvé unitairement. Est-ce qu'il est apte ou non à être compétitif? Ok. Parce que justement, il y a aucun standard et le créateur a le droit de laisser libre cours à son imagination, que ce soit sur les obstacles, et donc c'est là où on va avoir beaucoup, et c'est un peu l'image qu'on se fait aussi du mini-golf aux États-Unis quand on le voit dans les films, les séries, etc. C'est voilà, oui, les gros moulins, les gros machins. Jusqu'à présent, il y avait un tout petit peu de fantaisie, mais ça restait quand même relativement, voilà. Là, il peut y avoir toutes les fantaisies possibles, et ça peut en plus être compétitif si jamais l'organisme international dit oui, ok, c'est bon. L'environnement compétitif, quant à lui, est assez développé. En France, par exemple, il y a un championnat annuel composé de 13 journées de championnat, d'accord, réparties aux 4 coins de la France. Et quand je dis aux 4 coins, je ne plaisante pas, hein, c'est dans 4 départements qui sont un au nord, un au sud, un à l'est, un à C'est l'ouest. littéralement eux qui ont inventé l'expression. L'expression les 4 coins de la France. Non mais vraiment, c'est pour le coup, c'est assez normé. Alors il n'y a pas énormément du coup de golf coins. différents. Non mais de coins, ouais, il y en a que 4. Non mais il n'y a pas vraiment beaucoup de comment dire de parcours différents qui sont du coup homologués. Je crois que sur les 13 journées, ça se fait sur 5 ou 6 parcours, tu vois. Oui. Mais par contre, voilà, il n'empêche que ça reste aux 4 coins de la France, donc t'as le droit quand même de participer à des concours. De la même manière, pour le circuit international, il y a des compétitions qui sont régulièrement jouées tout au long de l'année. Comme au golf traditionnel, le score ne se fait pas sur un seul parcours, mais peut prendre différents formats. Alors, il y a le format, on va dire, le moins répandu, c'est par exemple le 150 coups. Donc le 150 coups, c'est on a le droit à 150 coups, et combien on va faire de trous en 150 coups. excellent. Ah, Voilà. Tout simplement. Avec la même règle des 7 et compagnie. Non, bah non. Ouais, tout à fait. Bah, Oui. si t'as 18.
Bah oui, trou. c'est-à-dire que 7, si tu n'arrives pas à le faire, en fait, on te décompte 8 de tes 150 coups et tu passes au suivant, Ok. etc., jusqu'à ce que tu aies fait tes 150. Et t'auras pas un trou encore. Bon, après, je te cache pas, dans Ouais. le circuit compétition, Oui. il y a très peu de gens qui vont Non, jusqu'au parce que 7. Ouais, le format a l'air marrant. Mais le format est rigolo, ouais. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le 3 classique. Hein. Donc, 3 classique, c'est comme au golf. Hein, on fait sur 3 journées, 3 parcours différents. Alors, c'est pas au golf, c'est sur 3 journées. Au mini-golf, c'est sur une 3 journée. heures. On peut caler... Ouais, non, mais c'est ça. Sur une journée, on peut caler 3 parcours, 3 fois le même parcours. Est-ce qu'ils ont des caddies d'ailleurs pour se balader? Non, non, ils ont vraiment qu'un putter. Donc, Bien dommage, ils le ouais. mettent sur l'épaule. Et après, le 3+3 ou le 4+4, hein, c'est 2 jours. 3 parcours le premier, 3 parcours le second. En général, les parcours sont joués et les joueurs éliminés. Les parcours donc sont joués les uns à la suite des autres. C'est le même parcours à chaque fois, hein, si vous avez bien compris. Et les joueurs sont éliminés au fur et à mesure après chacun des 3 derniers rounds. Hein. C'est-à-dire qu'on va garder les 32 meilleurs à l'issue du, mettons, 6e round, puis les 16 meilleurs à l'issue du, etc., les scores se cumulant d'un round à l'autre. Les grandes nations du mini-golf, c'est lesquelles? Il y a la Suède. L'Écosse? Non. Hein? L'Écosse, j'allais dire. Non, l'Angleterre n'y est pas. Parmi les vraiment grandes, elle n'y est pas. Il y a la Suède qui a fondé quand même l'association mondiale, donc ça c'est plutôt Ouais. normal. Mais le berceau du mini-golf, il n'y Le est pas. Du coup. berceau du mini-golf. L'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et finalement très peu les USA, l'Angleterre, les pays qu'on a l'habitude de USA, voir. j'aurais dit quand même. Même pas. Pas Surtout que tant que c'est ça. un grand pays de golf pour le coup. Donc Ouais, c'est ça. et de mini-golf aussi, hein. Ils en ont plein. Mais du coup, en fait, le ils en ont fait... plein, mais ils sont juste pas bons en fait. Ouais, ils sont juste nuls. Et non, mais par contre, même... Ils sont trop crazy. Ils sont trop crazy. Même les compétitions internationales se jouent d'ailleurs plus régulièrement en Europe que vraiment aux États-Unis. Le circuit est assez resserré d'ailleurs du coup en Europe, c'est ce que je disais. Cette année par exemple, il y a eu un championnat du monde senior catégorie béton à Porto. Comme par hasard. Ah ouais, non, merde, j'aurais dû. Le World Adventure Golf Masters, donc là c'était la catégorie Open Standard, donc la catégorie des golf un peu crazy qui était en Autriche. Le championnat du monde jeune catégorie béton en Italie. Le championnat d'Europe senior catégorie béton en Porto, et le championnat qui nous intéresse, les championnats du monde Open, on va dire, en Suède, et c'est sur ce championnat dont on va discuter. Alors bon, c'est du golf, et de facto, à regarder, c'est plus chill que vraiment passionnant. Niveau Donc, commentaire, là. Voilà, niveau commentaire, on va peut-être même un peu s'emmerder. On va prendre un petit café. On va quand même descendre sur le clean, Oui. hein, y a pas de problème. Allons sentir le béton. On va quand même. Non. Alors là, du coup, Alors, on est open standard, sur pardon. du felt. Non, on est Ah, sur felt, du, on pardon. est sur du felt. Allons Euh, sentir le synthétique. Voilà, Alors- exactement. C'est le feutre et les bouts de bois. Vous allez le voir de toute façon. Hein. Et on va suivre tout simplement Ulf Christiansson, qui est donc un Suédois. comme la fin de son nom de famille l'indique, pour son dernier round sur ce parcours. Et c'est parti donc Urf, qui démarre par un trou en 1, bien sûr, sur ce trou numéro 5. Après, j'aurais pu le faire en un aussi, celui-là. Hein. Euh, On reste sur un trou droit, avec une petite pente à la, La fin. petite montée à la fin, par contre. La est petite très- montée, voilà. Juste Si une tu la question. rates, Là- tu retombes au début. Exactement, donc en fait c'était un parcours. Donc là c'est l'un des parcours les plus longs du circuit. Donc on a 2 fois 2 triangles qui se font face par la pointe, et le but c'est de passer à l'exact milieu pour aller rejoindre le trou au fond. Alors je sais pas si ça va se voir sur ce parcours-là, mais en général ce qui est fait, c'est qu'il tape assez fort, vous l'avez vu, hein, Il va Ah chercher ouais, le ouais, pour rebond. ouais. aller chercher le rebond sur la planche de bois qui est derrière D'accord. le Très trou. bonne technique. Et Très bonne technique. pourquoi Bah, c'est plus de précision quand tu mets de la force. J'imagine que oui, du coup tu es plus précis sur ton Et tir. aussi, ta puissance, c'est plus facile à doser un rebond contre le bois que. Ben, peut-être, ouais, que juste t'arrêter. être pile poil dans le Ouais, trou. ouais, bah, Et du coup, c'est pour ça que c'est fait. en tout comme cas, ça paye. En tout En cas, tout ça cas, paye. ça C'est paye. agressif de tirer très fort contre le bois qui va retenir et qui va l'amener gentiment. Après, je pense que les terrains de golf sont pas du même niveau que les terrains de golf qu'on fait nous. Où si Ah, toi, bah, tu tapes sans sur doute. le bois et il repart pas Ouais, c'est ça. au même endroit. il reste Alors dans le ici, bois. on voit que au bout de ce parcours incliné, on a un demi-cercle qui est en alu, ainsi qu'un autre demi-cercle qui lui fait face, dans lequel la balle va pouvoir venir retomber au Tel un cœur jeu du- de fête foraine. Ah ouais, ça ressemble un peu à un jeu de fête foraine. Donc vous voyez, ça ça fait partie des 40 trous autorisés au felt, et on voit encore une fois que finalement ce trou est assez long. Donc on le voit, voilà, la balle est lancée et que c'est non, loupé. il est un Ça me peu semblait trop court. court, je comprenais Oui. pas trop. Ouais, mais ouais. effectivement, c'est loupé, la balle est retombée.
Manque de puissance de notre joueur suédois. Après, c'est un joueur de force, hein, Ur Larsson. Urf Anderstiston. Ouais. Mais ouais, alors il faut savoir que c'est quasiment un invaincu, Urf. C'est vraiment l'un des plus Madison, grands. ouais. Voilà. Et c'est vraiment l'un des plus grands joueurs de mini-golf du monde. Alors, on voit quand même que ça met un peu de temps. Et ça y est, donc voilà, on considère, je crois, que voilà, la balle est en fait dans le trou. Il n'y a pas forcément de trou. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Il fallait juste qu'il soit dans la zone, quoi. Non, absolument, il n'y a pas forcément de trou. Ça peut être juste dans la zone. Alors là, un trou assez compliqué, avec 5 obstacles qui sont mis tête bêche. Il faut qu'il zigzague entre les. Alors soit il zigzague, soit il va vraiment aller tout droit. Et je pense qu'il va partir il y a la place. Il y a la place pour aller tout droit. Après, c'est son jeu, on l'a vu. Hein, Ouais, d'aller tout absolument. droit Alors par exemple, parmi les circuits qu'on peut avoir, ça va être une toute petite pente qui va monter sur une plateforme carrée. Et en fait, la plateforme est le but. Voilà. Ok. Il n'y a pas de... Et là, c'est un trou réussi, à nouveau. Incroyable. Bien joué, mon petit Bjarnarsson. C'est Christiansson. En plus, c'est même pas si compliqué. On le voit, il est toujours premier, bien sûr, à l'issue du 9e trou. J'ai pas vu la différence avec le second, elle est significative. On va voir ça après ce trou-là. Alors là, je pense qu'il faut qu'il passe par la rigole, pareil, qui fait le tour de l'arc supérieur. Je croyais que le parasol en fond faisait partie du parcours. Non. Oui, mais alors, pas de ça. folklore. Voilà, c'est ce que dit Will. C'est-à-dire que le mini-golf, tu disais les dinosaures, quelque chose de festif. Là, non. Bon, là, il n'y a rien de festif. Là, c'est du voilà. gazon entouré de planches de bois. Et encore en un, il est encore un fort, trou en un, très très effectivement. fort. Donc- Il met 50 points au deuxième. Voilà, il met... Non, il met au total de la journée, il ne met que 2 points au deuxième, pour l'instant. J'ai lu Non, tu lisais pas la bonne Urf qui va à nouveau nous Il y faire un va. trou en main sur Ah, cette tête bêche. non, Non, ça mais fait avec mal. le retour. Non, elle était avec- pas assez puissante là, si. On regardait Urf pas le était à bon gauche, joueur. on On regardait regardait pas pas le le bon joueur. Ah, c'était Bjarnarsson. Ah voilà, là c'est Urf sur ce même lui va coup, le donc réussir, pareil, du coup. et là il va le réussir, donc pareil des triangles encore une fois tête bêche, et on va se laisser après ce On est coup-là, quand on même va sur retourner au beaucoup studio. de tout droit. Alors oui, effectivement de tout droit, avec ou sans pente, effectivement c'est beaucoup de la précision de ce De la style-là, puissance, de la puissance, mais il n'y a pas, comment dire, le mini-golf de cette façon-là n'est pas vraiment fait pour le ce coup-ci Il est pas fort. de... Il ouais. est fort, ouais, N'est pas fait pour ça. Alors il y a quand même des on va retourner au studio, on va laisser Urf terminer tranquillement. Il y a quand même des parcours sur lesquels on va pouvoir trouver des angles, tu sais, avec des petits Des 45 degrés, là. C'est la beauté du mini-golf pour moi, ce truc-là. Voilà, D'aller exactement. chercher les angles un peu comme au billard. Encore une fois, j'ai rien, mais. Bien sûr. Et là effectivement les trous en un c'est très impressionnant. Alors à votre avis combien il a fait au total sur ce parcours? Il y a combien de trous, t'as dit 18? Il y a 18. 22. Exactement, il a fait 22, sachant qu'il avait fait Incroyable. donc sur sa journée 22, 28, 19. 22, c'est mon score au bout de 5 trous, moi, je crois. Ouais, exactement. Donc 22, 28, 19, 26, 19, 28, 19, 32, 20 et donc 22 19, non, mais- pour la dernière chose. Donc ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que donc le record du monde de golf, C'est 18. c'est 18. Il y a pas, on peut pas Là, faire. là, ouais, c'est Voilà, c'est 18. Ouais, donc il était à un point, quoi. Donc il était à 1 point. Alors faut savoir que en fait 18 en compétition officielle, c'est extrêmement rare et si bien que en tout cas je n'en ai pas trouvé de trace, ça n'a jamais été fait. Voilà. Ok. Par contre, il y a plus d'1 millier de joueurs qui, pendant leur practice ou pendant leur truc, ont fait 18. Et où ça a été homologué comme, bah oui, c'est bon, t'as fait 18. Par contre, voilà, en compétition officielle, avec le poids de l'enjeu, etc., eh ben, ça n'a jamais été fait. D'accord. 19 étant quand même un excellent score. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, ouais, 19, oui, bah surtout pour avoir fait du mini-golf relativement récemment, 19 Voilà. c'est vraiment un très très bon score. Alors la suite pour le mini-golf compétitif, qu'est-ce que c'est? Eh ben déjà d'avoir un circuit un peu plus clair. Moi personnellement, je n'y ai absolument rien compris. J'ai essayé de rendre ça le plus comment dire, Visible. entendable, voilà, ici possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux championnat du monde en Suède, qui est donc, dont on a vu un extrait là, uniquement basé sur la performance de Urf, c'est quand même visualisable sur Internet, avec les mêmes caméras qu'on a vues, donc c'est-à-dire c'est un peu pro, mais pas trop, d'accord? Et c'est du pay-per-view.
Donc c'est Ah comme oui. les matchs de boxe, etc. À Tu l'américaine, peux ouais. t'acheter, Faut le vouloir, hein, faut- voilà, tu peux t'acheter le pass avec, mine de rien, je sais pas combien ça coûte, hein, Oui. j'ai pas regardé puisqu'il y avait pas de parcours en ce moment, mais c'est, le championnat du monde, je crois que c'était sur 8 journées, donc t'as 8 fois 8 heures. Bon, tu vois, t'as du Y a de quoi contenu faire. quand même, hein, t'as de quoi faire. Donc voilà pour mini-golf. Donc c'est quand même un sport qui commence vraiment à rentrer un petit peu dans la catégorie des sports qui existent sur Internet avec le pay-per-view. Très peu de replay, mais bon, ça nous a pas empêché d'en trouver. Et voilà, moi ce que j'aimerais, parce que j'aime bien le mini-golf, c'est que ça se démocratise en créant plus de mini-golf. Nous, dans le 06, on Il y en en a a littéralement un, Littéralement. et il est vieux. Hein. Attends, j'adore ça. Ah ouais. Ça fait un Ah, moment. Et il y a Ouais, des il dinosaures. Et il y a des dinosaures par contre. Ouais, Il commence à dater un peu, ouais. voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Supersport 3000. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux @Supersport 3000 ou bien @Coop et Canap, car nous faisons partie de la galaxie de podcasts Coop et Canap. Vous avez en description un lien vers le Discord aussi pour pouvoir nous partager vos sports favoris. N'oubliez pas que la meilleure façon de nous faire connaître, c'est de nous laisser un gentil commentaire et des étoiles, le plus possible, mais chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait à la hauteur Vous de ses donnez moyens. ce que vous voulez. Voilà. Il n'y a pas de petit montant d'étoiles. Exactement. Merci beaucoup Seb. Merci Nico. Merci Nico. Merci Will. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Salut. Ciao tout le monde. Ciao ciao.